et bienvenue dans le jour 5 du mini challenge. Si vous ne regardez qu'une seule vidéo, je vous conseille de regarder celle-là qui est à mon sens la plus importante. Je suis Lorraine Delannoy, je conseille les entrepreneurs notamment à scaler et si vous voulez avoir plus d'informations sur mes activités, n'hésitez pas à consulter mon site. Alors aujourd'hui, on va voir comment garder le cap, définir ses KPIs et attirer les bons investisseurs, partenaires et associés. Donc l'objectif du jour, c'est comment construire ses projections financières, apprendre à attirer les bons investisseurs, partenaires et associés qui correspondent à vos objectifs, négocier les termes de l'investissement pour préserver la valeur de votre entreprise et enfin, construire une relation de confiance avec vos investisseurs, partenaires et associés. On ne le dira jamais assez, cette relation de confiance s'établit surtout sur la base de relations humaines et donc c'est sur cette base solide que vous devez construire vos relations pour la suite. Je pense notamment à un événement récent à la BPI où les investisseurs disaient que leur premier critère de sélection pour investir dans une société, c'était avant tout l'équipe. Donc les relations humaines sont vraiment primordiales et puis même les décisions d'investissement se font beaucoup sur des bases d'intuition et d'instinct finalement, au-delà des purs aspects financiers dont on a parlé, c'est-à-dire les retours sur investissement et le risque associé. Alors comment je construis mes projections financières? Ça c'est une question que j'ai souvent, comment prédire l'avenir? Eh bien finalement, je l'ai déjà dit, en fait l'idée c'est d'avoir des objectifs avant tout et voir ensuite comment c'est possible de les atteindre. Donc il faut se projeter à horizon 5 ans, définir quels sont les objectifs commerciaux dans un premier temps. Donc par exemple, je veux passer de 10 clients aujourd'hui à 100 clients à horizon 5 ans. La prochaine question que je vais donc me poser, c'est comment je vais arriver à atteindre 100 clients à horizon 5 ans. Et c'est de là que découle du coup toute ma stratégie commerciale, marketing et de vente. Ensuite, une fois qu'on a des objectifs commerciaux, on les retranscrit en revenus financiers. Donc, si j'ai 10 clients avec un prix de 1000 euros, eh bien, j'ai 10 000 euros de chiffre d'affaires. L'idée étant que à horizon 5 ans, j'augmente le prix moyen, en tout cas, que va payer mon client. Donc, et il y a plusieurs techniques pour ça, notamment l'upsell, donc créer de la valeur, offrir de nouveaux services, etc. J'en ai déjà parlé dans la petite vidéo FAQ réponse aux questions que vous trouverez ci-dessous. Donc, on retranscrit ces revenus en revenus financiers, sachant qu'il est toujours important de diversifier ses sources de revenus pour ne pas être contraint sur une source de revenus si par exemple il y a des risques, des risques importants, des obstacles qui peuvent apparaître, comme par exemple de la réglementation. Si je me dis que je vais exporter aux US, par exemple, exclusivement, et qu'il y a des droits de douane importants tout d'un coup qu'a décidé Donald Trump, et forcément, j'en serai impactée. C'est pour ça qu'il est important de diversifier également ses sources de revenus. Enfin, il faut savoir quels sont les investissements pour atteindre mes objectifs. Donc, pour atteindre mes 100 clients à horizon 5 ans, est-ce que j'ai besoin de faire du recrutement? Quelle est ma stratégie commerciale? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Par la suite, il faut du coup identifier les bons investisseurs et partenaires en revoyant sa structure du capital. Comment maximiser mes financements entre dette et fonds propres? Est-ce que je vais chercher des prêts d'honneur, des financements bancaires? Le choix est large. Il faut être clair sur ses ambitions et ses choix structurels. Sachant que si vous avez beaucoup de dettes, ça va vraiment alourdir en fait la charge financière et ça peut être compliqué en temps incertain. Donc il faut être bien sûr de soi. Ensuite, il faut savoir à qui on s'adresse. Ça aussi, je l'ai déjà évoqué. Donc, il y a des investisseurs et des partenaires spécialisés dans chacun des secteurs. Il y a des investisseurs, par exemple, aujourd'hui, qui sont spécialisés sur l'impact. Il y a d'autres investisseurs qui vont être spécialisés dans le BTP, etc. Et enfin, il faut savoir à quel stade de développement on est. Quand on est au début
d'un projet, on ne va pas aller chercher les mêmes investisseurs que pour une société plus mature qui va attirer par exemple plus des fonds de private equity. Donc au début, on pense plutôt Love Money, ce qui s'appelle Love Money, auprès de la famille et des amis. Puis ensuite, aller chercher des fonds auprès de business angels et de family office. Et enfin, des fonds de capital risque pour les entreprises plus établies en expansion. Et la vision commune, c'est ce qui va permettre d'être aligné sur les mêmes valeurs. Donc, cherchez des investisseurs, partenaires et associés qui partagent vos valeurs et vos objectifs pour éviter tout problème dans les relations. Enfin, il faut construire une relation de confiance. Donc, ça passe par du networking, rencontrer les investisseurs avant de demander des fonds, créer une relation de confiance avec les partenaires bancaires. Il faut, quand on rencontre quelqu'un, hein, c'est comme un mariage, on ne va pas se marier avec la première personne venue, donc ça prend du temps de faire connaissance, d'apprendre à se connaître, etc. Et c'est pour ça qu'il faut communiquer de manière transparente, partager des informations sur vos résultats et vos projets à long terme. Il n'y a rien de pire que de mentir ou de cacher, en tout cas, disons pas de mentir, mais cacher certains aspects en se disant ça va être perçu comme négatif. Le mieux, c'est de se dire, voilà quelle est ma faiblesse, voilà comment je peux contrecarrer cette faiblesse, qu'est-ce que j'ai mis en place, etc. Et de communiquer de manière transparente, plutôt de cacher des informations qui vont être découvertes par la suite. Et puisque ça se voit toujours de toute façon à un moment donné. Et enfin, il faut démontrer de l'expertise, donc montrer que vous avez une vision claire et une stratégie pour réussir. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent les équipes où il y a déjà un entrepreneur qui a réussi sont bien sûr privilégiées. Ensuite, on va parler de la négociation des termes de l'investissement. Donc, on l'a vu au départ, négocier la valorisation juste, l'évaluation de l'entreprise. C'était notre première vidéo. Comment valoriser une entreprise et faire votre auto-diagnostic. Donc, le mieux, évidemment, c'est d'avoir en tête une valorisation juste par rapport à vos ambitions de croissance, votre potentiel de marché, etc. et où vous en êtes aujourd'hui, sachant qu'effectivement, la valorisation, c'est une question de l'offre et la demande, comme on l'a déjà vu. Et donc, ça nous amène aux parts de contrôle. Donc, en fonction de la valeur de l'entreprise, la part va être calculée par rapport à l'investissement. Si je mets 100 000 sur une société qui vaut 1 million, du coup, la part de contrôle qui va être cédée est de 10%. Donc, il faut être clair sur la part de l'entreprise que vous êtes prêt à céder. Et enfin, quelles sont les conditions de sortie? Quelles sont les conditions de sortie sous lesquelles l'investisseur pourra sortir de l'investissement? Donc, s'il a un horizon de 5 ans, savoir comment éventuellement lui racheter ses parts ou si les options sont, par exemple, de vendre carrément la société. Donc, il faut être clair là-dessus. Et enfin, il y a les questions de due diligence, donc l'audit, qui sont basées sur la vérification de toutes les informations qui auront été données, qu'elles soient financières ou juridiques, mais ça peut être aussi sur les aspects techniques, commerciaux, etc. Et donc, il y a la préparation des documents clés, comme on l'a dit précédemment, business plan, prévisionnel financier, projection. Et après, il va falloir vérifier tout ce qui a été dit avec les informations nécessaires, comme par exemple les statuts, les bilans, etc. Et enfin, il faut répondre aux questions des investisseurs et autres partenaires financiers. Donc, il faut être transparent et prêt à défendre sa stratégie. Et toujours, comme je l'ai dit, comprendre quelles sont les attentes, donc à qui on s'adresse, quel est notre interlocuteur, qu'est-ce qu'il recherche. En fait, il faut se mettre à sa place quand on va à un entretien ou à un rendez-vous. Voilà, il faut savoir ce que la personne en face de nous recherche. Donc, l'exercice du jour, c'est de préparer votre approche investisseur. Donc, je vous laisse regarder les slides qui sont en dessous à la page 8 pour faire votre petit exercice du jour.
Et donc, on arrive à la fin de ce challenge déjà. Et bien, dis donc, ça a été rapide. On a vu quand même pas mal de notions. Moi, j'ai trouvé ce challenge hyper efficace. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je vous invite au live de clôture demain, jeudi 22 à 17 h. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, donc ça sera sur Google Meet et vous avez le lien dans la présentation. Et si vous êtes déjà prêt à aller plus loin, vous pouvez réserver une consultation stratégique pour mettre en pratique ce que vous avez appris avec moi. Vous avez mon email et le lien de mon calendrier Google à la fin de la présentation. Et vous pouvez également approfondir toutes ces notions dans le programme intensif de 21 jours CFO as a Partner que je vous présente aujourd'hui. Donc là, c'est une méthode que j'ai mise en place sur 4 semaines qui vous permet vraiment d'approfondir toutes ces notions et de solidifier votre approche. Donc la semaine 1, ça sera de redéfinir sa vision marché et une offre gagnante. Semaine 2, piloter comme un CFO, prix prévisionnel, rentabilité. Semaine 3, optimiser et structurer pour vendre mieux et scaler. Et enfin, semaine 4, passer à l'action et pitcher de manière crédible. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande de regarder sur le site en haut dans la partie plus. Il y a tout le détail avec les semaines, les jours. Donc, ça sera sous le même format, c'est-à-dire petites vidéos, petits exercices. Mais en plus, il y aura le webinaire chaque semaine, des rendus à m'envoyer en perso avec des recommandations, notamment sur votre business plan, votre pitch deck, vos projections financières, etc. Il y a plein de bonus, d'outils prêts à l'emploi aussi que vous pourrez utiliser, qui sont tous inclus dans ce sprint de 21 jours. Donc, je vous conseille d'aller sur la page, de regarder les détails. L'idée, c'est vraiment de penser comme un partenaire stratégique, de clarifier votre vision financière, de piloter votre croissance et de réussir vos recherches de financement et de levée de fonds. Voilà, en tout cas, j'espère que toutes ces informations ont été utiles, que vous avez apprécié le mini-challenge. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part, soit en direct par email ou sur la page de l'événement. Je suis ravie de vous avoir accompagné et j'espère vous revoir très bientôt. À bientôt!